Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des films les plus what the fuck de l'histoire. Quand les scénaristes ne fument pas que des cigarettes, ne boivent pas que de la tisane et passent des nuits blanches et des nuits blanches à craquer complètement. À force de cumuler du classique dans le cinéma qu'on peut voir, au bout d'un moment, ça craque, ça pète, décide de péter un câble et de faire un film. Je vais vous parler des 5 plus beaux pétages de câbles des scénaristes. C'est parti, voici le numéro 5. Et le numéro 5 n'est autre que le film Kaboom! Alors Kaboom, c'est le premier film qui me vient quand je veux parler de film what the fuck. Pourtant ce n'est que le 5e de la liste, mais il est quand même plutôt barré dans son genre. C'est-à-dire qu'au début ça commence comme une petite comédie un peu pour ados. À l'heure suivante, on part sur un thriller complètement fou, avec disparition inquiétante et compagnie. Et sur le dernier quart d'heure, qui nous explique tout ce qu'on a vu auparavant, on part sur de la science-fiction, avec une fin absolument sublime. À la fin, tu te dis, mais comment on en est arrivé là? En accumulant un petit peu tous les événements assez bizarres qui se sont déroulés pendant tout le film. Et autant vous dire qu'il faut le voir plusieurs fois pour bien un peu comprendre tout ce qui s'est passé. Et tout de suite, on va attaquer avec la 4e place. Et c'est d'ailleurs le seul film français. Et comme quoi c'est plus Hollywood qui craque que la France. Voici le numéro 4. C'est nul autre que Brise 3. Alors, je sais que certains vont me taper. Ouais, mais Brise 3, c'est de la merde. Voilà, non, clairement, il s'est fait un peu lyncher. Mais parce que justement, on n'a pas eu ce côté what the fuck dans le premier volet. Clairement, on l'a dans le numéro 3. Ah bah là, ils ont complètement craqué, mais vraiment. Et surtout qu'en fait, ils ont pris cette liberté-là, car c'est un Brise vieux qui raconte tout ce qui se passe. Et du coup, il invente et il exagère, il part sur des trucs complètement fous. Et ça fait du bien. On voit que ce film, ils se sont fait plaisir avec celui-là. Et résultat, on a vraiment, je trouve, un petit bijou. Ils ont vraiment craqué, ils sont vraiment allés loin, ils se sont lâchés et ça fait du bien, ça leur a fait du bien à eux aussi. Moi personnellement, j'ai kiffé. Et pourtant, il n'est qu'au 4e. Alors, quels sont les 3 autres? Quel est le top 3 des films les plus fous de l'histoire? Eh bien, je vais vous parler tout de suite du numéro 3. Je vais vous parler du numéro 3 et il s'agit tout simplement du film d'après les livres Scott Pilgrim. Ouais, quand tu cumules l'imagination débordante de l'écrivain de base avec Edgar Wright, qui nous a fait quand même quelques petits bijoux d'inventivité, eh bien ça donne un super mélange. Un mélange BD-film, un humour complètement fou, en plus de l'humour déjà qu'il y a dans la BD. Voilà, ce film il est complètement barré, complètement what the fuck, complètement fou. Ils se sont pareil bien lâchés et une bonne dose d'énergie. Ça ne fait que rajouter à ce côté fou qu'on peut avoir. J'ai passé un pur moment. On part sur un scénario plutôt classique et finalement on part dans un bijou d'inventivité. Donc ça fait du bien. Donc merci Edgar Wright. Et on attaque maintenant avec le numéro 2. Un film, quand je l'ai vu, à la fin, je me suis dit, mais comment on a fait pour en arriver là? Je l'ai dû le voir plusieurs fois avant de vraiment tout comprendre. Le cheminement de mec, elle est où ma caisse? J'ai pas compris. J'ai mis plusieurs fois avant de comprendre tout ça. Ça part tellement loin. C'est deux mecs qui perdent une bagnole, c'est le début. La fin, c'est un guerre humain-alien. Comment on en est arrivé là? Eh ben, je vous laisse découvrir en voyant le film. C'est tellement fou. Il n'y a pas une once de classique dans le film. C'est complètement barré. Ils se sont lâchés. Mais pareil, c'est ça. Il n'y a pas plus beau pétage de câble que mec et ma caisse. Si, il y a le numéro 1 peut-être. Un bijou d'inventivité, un rythme effréné, ça n'arrête pas, c'est complètement fou. Et à chaque fois, ils réussissent à nous surprendre dans ce film. Et voilà, clairement, ça a été une très très belle surprise. Mais ce n'est rien comparé au numéro 1. Le numéro 1 est un bijou d'inventivité. Le numéro 1 est un craquage des plus complets. Un film complètement fou qui part sur un humour complètement différent. Chaque scène, chaque séquence, parce que c'est plusieurs séquences le film que je vais vous parler, qui s'est donc permis de se lâcher dans plein de domaines au niveau humour, et je peux vous dire qu'il est bien trash, et je parle évidemment du film My Movie Project. Clairement c'est le plus fou, mais vraiment on va dire qu'on part sur un humour scato, un humour sanglant, des scènes, même des petites pubs de 30 secondes entre deux sketchs complètement fous, qui parlent même des fois des trucs de la vie courante mais qui partent en délire complet. Ça a vraiment pété un câble, il n'y a pas une once de classique. Certains sketchs n'ont clairement même pas de fin, mais finalement c'est pas forcément si mal. Il y a des trucs ça part en fantastique, il y en a c'est de la comédie pure, il y en a ça mélange 2D et vrai... Et il y en a 2D et prise de vue réelle, c'est complètement barré. Et clairement, je ne peux plus voir les acteurs de la même manière. Certains n'assument pas forcément tous, et je peux comprendre, car vraiment, ils sont allés très
très loin et j'attends clairement un concurrent à My Movie Project. Voilà, c'est tout pour ce film What the Fuck. Donc si vous voulez voir les films les plus fous, les plus originaux du cinéma, eh bien foncez voir ces 5 là. Après évidemment, il y a eu d'autres films What the Fuck, évidemment, le classement quand même, j'ai dû réfléchir un petit peu, évidemment c'est un avis purement qui m'est propre, donc en tout cas si vous avez des films What the Fuck, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, n'hésite pas également à liker la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, parce que je vais faire encore plein d'autres petits classements à droite à gauche, je fais également une nouvelle série de vidéos, je ne fais pas de com dessus, donc il faut vraiment être abonné pour pouvoir les voir, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, à bientôt, et le prochain top 5, ce sera sur les films les plus tristes, allez ciao.